6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Manuel Valls, l'heure de vérité, titre Le Figaro. Rigueur, ce que Valls ne dira pas pour Libération. Le système Valls dans le Parisien. Il suffit de jeter un œil aux unes de vos quotidiens ce matin pour constater que le Premier ministre fascine, intrigue. Manuel Valls, qui fait aussi la une de 20 minutes avec ces mots. Une question de confiance. De la Dépêche du Midi, Valls descend dans l'arène. Peut-il convaincre, s'interroge Paris-Normandie. Quant à Charlie Hebdo, il résume les enjeux de ce grand oral en un dessin signé Riss. On voit le Premier ministre en tutu, il fait des pointes devant des députés, il a l'air très appliqué, très concentré. Il est prêt à tout pour séduire la gauche. Des dessins, on en trouve aussi sur Le Lab, qui est le site politique d'Europe 1. Ils sont signés, ces dessins, Jean Sarkozy, fils de son père, qui s'improvise donc dessinateur politique. Il poste régulièrement ses œuvres, entre guillemets, sur son compte Facebook. Il se moque allègrement de François Hollande, de Michel Sapin, de Manuel Valls, que l'on retrouve par exemple à l'avant d'un bateau, les bras écartés façon Leonardo DiCaprio dans Titanic, et il lâche « Je suis le Premier ministre de la France ». Contacté par le Lab, Jean Sarkozy explique à remaniement caricatural, expression caricaturale. Sur le même sujet, 20 minutes nous apprend qu'aucun projet d'exposition n'est pour le moment à l'étude. Ouf, Plantu peut dormir tranquille. Et puis vous l'annonciez, la bonne idée du jour, elle est dans Aujourd'hui en France. C'est un garçon de 18 ans qui a eu cette idée. Il s'appelle Vincent Touboul-Flacher. Il a créé un site qui permet de faire des dons gratuitement. Pour offrir un vaccin ou un sac de riz à des populations démunies, sans débourser un centime, il suffit en fait de cliquer sur l'icône du projet que l'on souhaite financer et de regarder une pub. Rien de plus, ça prend 20 secondes. Vincent, étudiant en prépa HEC, a monté sa start-up avec 2 copains. Son site est en ligne depuis à peine 2 semaines et il a déjà enregistré plus de 80 000 dons gratuits, entre guillemets. C'est vraiment formidable et je vous donne donc le nom de ce site. Ça s'appelle goodid.me, goodid, G2OD2ED.me. On clique, on regarde une pub et l'argent va directement à une œuvre humanitaire. Super idée en tout cas. Et on termine avec le titre du jour. Ce matin, le titre ou plutôt le jeu de mots du jour est attribué à Métro News. Le gratuit a visiblement été scotché par le rebondissement d'hier dans le procès de Maurice Agnelet devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. 37 ans après les faits, son propre fils, a accusé son père d'être le meurtrier d'Agnès Leroux. Et ça donne donc en une, le procès Agnelet ne tient qu'à un fils, et ça s'écrit comme fil. Voilà. Et voilà. Bravo Thomas. Ah, c'est pas moi, c'est Métro News, je suis pour rien. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Ce matin, vos journaux régionaux nous feraient presque regretter la douceur des derniers jours. Pourtant, c'est vrai qu'on a aimé en profiter, Thomas, Julie, mais on risque de moins apprécier prochainement, même dès à présent en fait. Le Progrès évoque ainsi ce matin à la une le retour des allergies au pollen dans le Rhône, alors que le Courrier de l'Ouest assure que les nuisibles sont dopés par la douceur de l'hiver. Et les animaux qui s'affichent à la une, ragondins et frelons asiatiques entre autres, ne font pas vraiment rêver. Pour les seconds, les frelons, c'est dans les prochains mois que le pire est à craindre. Le journal d'Angers assure qu'à cause de la rareté des températures négatives cet hiver, le taux de mortalité de l'insecte tueur d'abeilles sera très faible. Plus de nids donc en vue et sur l'ensemble du Maine-et-Loire. Quant aux ragondins et autres rats musqués, eux ne sont pas plus nombreux, mais s'ils se baladent aujourd'hui dans les jardins ou au bord des routes de la région, c'est simplement qu'ils ont étendu leur territoire à la faveur des récentes inondations. Ils ont joué les colons, écrit ainsi le Courrier de l'Ouest, et c'est donc à présent la décolonisation qu'il va falloir surveiller, car parfois tout de même ces petites bêtes s'incrustent dans les mares agricoles notamment, et le problème c'est qu'elles peuvent être porteuses de maladies, dangereuses donc pour l'élevage. L'essentiel, disent les autorités dans le journal, reste donc de continuer à maîtriser les populations. Bah dis donc, les frelons, les ragondins, les rats, on va pas être seuls ça fait cet pas été. rêver, Merci beaucoup Marion Calais. Encore un petit mot pour vous signaler la nouvelle formule de l'humanité. À 110 ans, le journal fondé par Jean Jaurès s'offre un petit lifting ce matin et disons-le franchement, c'est plutôt réussi.